Exode chapitre 40. Le Seigneur parla ensuite à Moïse et lui dit: Le premier jour de la première lune, le jour de la nouvelle lune, tu dresseras le tabernacle du témoignage. Tu placeras l'arche du témoignage et tu la couvriras du voile. Tu introduiras la table sur laquelle tu poseras les pains de proposition. Tu introduiras aussi le chandelier et tu placeras ses lampes. Tu placeras l'autel d'or pour brûler l'encens devant l'arche, et tu placeras le voile de l'entrée du tabernacle du témoignage. Tu placeras l'autel des holocaustes devant la porte du tabernacle du témoignage. Tu placeras le réservoir entre le tabernacle du témoignage et l'autel, et tu y mettras de l'eau. Et tu couvriras le tabernacle tout alentour, et tu sanctifieras tout ce qui lui appartient. Tu prendras de l'huile de l'onction, et tu oindras le tabernacle avec tous ses vases, et ils seront saints. Tu oindras l'autel des holocaustes et tous ses accessoires. Tu sanctifieras l'autel, et l'autel sera très saint. Ensuite, tu conduiras Aaron et ses fils sur la porte du tabernacle du témoignage, et tu le laveras avec de l'eau. Tu revêtiras Aaron de ses vêtements saints, tu l'oindras, tu le sanctifieras, et il exercera mon sacerdoce. Tu conduiras aussi ses fils et tu les revêtiras de leurs tuniques. Tu les oindras comme tu auras oint leur père, et ils seront tous mes prêtres. Le crème sera conservé pour leur onction sacerdotale à toujours, en toutes les générations. Et Moïse fit tout ce que lui avait prescrit le Seigneur. Et dans la première lune de la seconde année depuis la sortie d'Égypte, le jour de la nouvelle lune, le tabernacle fut dressé. Moïse dressa le tabernacle, il plaça les chapiteaux, il plaça les leviers, il érigea les colonnes. Il tendit les courtines sur le tabernacle, il plaça la couverture supérieure sur le tabernacle, comme le Seigneur le lui avait prescrit. Et ayant pris les témoignages, il les mit dans l'arche, et il passa les leviers sous l'arche. Ensuite, il transporta l'arche dans le tabernacle, et il la couvrit avec le voile, comme le Seigneur l'avait prescrit à Moïse. Il plaça la table dans le tabernacle du témoignage, du côté du septentrion, en dehors du voile. Il posa sur la table les pains de proposition devant le Seigneur, comme le Seigneur le lui avait prescrit. Il plaça le chandelier dans le tabernacle du témoignage du côté du midi. Il plaça les lampes devant le Seigneur, comme le Seigneur le lui avait prescrit. Il plaça l'autel d'or dans le tabernacle du témoignage, devant le voile, et il brûla sur l'autel l'encens composé, comme le Seigneur le lui avait prescrit. Il plaça l'autel des holocaustes devant la porte du tabernacle, et mit, entre l'autel et le tabernacle du témoignage, le réservoir dans lequel il versa de l'eau. Puis il dressa le parvis autour du tabernacle et de l'autel. Moïse accomplit tous ses travaux. Et une nuée enveloppa le tabernacle du témoignage. Le tabernacle fut rempli de la gloire du Seigneur. Et Moïse ne put entrer dans le tabernacle du témoignage, parce que la nuée l'enveloppait d'ombre, et que le tabernacle était rempli de la gloire du Seigneur. Or, lorsque la nuée s'élevant découvrait le tabernacle du témoignage, les fils d'Israël devaient lever leur camp et emmener tous leurs bagages. Si elle ne s'élevait pas, ils ne préparaient point leur départ jusqu'à ce qu'elle s'élevât, car la nuée se tenait le jour sur le tabernacle, et le feu s'y tenait la nuit à la vue des fils d'Israël dans leur campement.